Bienvenue amis Cancer pour votre tirage pour ce mois de janvier 2022. On va regarder ensemble l'énergie et le thème général de votre mois, puis les événements passés, présents et futurs pour votre vie professionnelle et sentimentale. Très important les amis, il y a une extension spéciale amour à votre tirage. Vous retrouverez le lien vers cette extension dans la description de cette vidéo. Allez les amis, mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation de voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour votre mois est celle des hostilités en inversé. À l'envers, cette carte marque la fin des hostilités envers vous. Un changement s'est opéré dans les énergies qui vous entourent et même en vous, et l'univers soutient également votre propre changement intérieur. Que les actes agressifs aient pris fin en raison de facteurs extérieurs ou de votre propre intervention, cette carte laisse présager plus de paix et d'harmonie. Cependant, soyez conscient que vous devrez peut-être accomplir un geste et vous avez peut-être l'impression que les choses s'améliorent plutôt lentement. Cette carte vous encourage et vous informe que les vibrations intérieures sont en train de changer et que la situation va se résoudre, les amis. Votre thème pour ce mois-ci est celui de l'autorité. Elle vous parle de qualité de leader, de logique, de force, de sagesse et de pouvoir. Ce que je ressens pour vous, amis Cancer, c'est que vous devez vous affirmer ou prendre le lead dans une situation ou pour résoudre une situation, qu'elle soit professionnelle, financière, amicale, familiale ou sentimentale. Vous devez en appeler à la raison et à vos compétences en matière de résolution de problèmes, voire établir des limites, faire des demandes raisonnables et exprimer clairement vos attentes. Restez bien ancré et apprenez à ne pas laisser vos émotions vous faire perdre pied ou, obscurcir votre jugement. Mais ce peut être aussi en rapport avec une figure d'autorité, un père, la paternité dans votre vie, quelqu'un d'influence en affaires, un ami prudent qui use de logique et de raison pour créer un résultat positif, ce qu'on vous invite très clairement à faire ce mois-ci. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 6 de coupe en inversé ici. Avec cet alignement de la 3 de bâton et de la 6 d'épée, les amis, je ressens que pour certains, vous avez du mal à faire la paix avec le passé et vous avez l'impression de ne pas être là où vous auriez aimé être ou dû être. Vous pourriez être coincé dans cette nostalgie du passé, à regretter certaines décisions et actions. Et j'ai le sentiment que ça concerne l'amour pour certains ou la famille, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. On a une très forte énergie de regret, de besoin de vous pardonner ou de pardonner à l'autre ou d'être pardonné, voire d'apprendre à vivre avec ces regrets tout en laissant de nouvelles personnes entrer dans votre vie. Je vous sens contempler quelque chose avec regret. Peut-être quelqu'un qui s'est éloigné ou un idéal de vie qui s'est éloigné, toutes les choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas faites, toutes ces décisions qu'on n'a pas prises ou pas les bonnes, toutes ces actions qu'on n'a pas menées et on se sent à la dérive. Peut-être avez-vous tendance à vous laisser porter par les flots, tandis que, avec la carte de l'autorité ici, vous devez absolument, ami Cancer, reprendre le lead sur votre vie, vos décisions, vos choix et vos actions. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez peut-être envie de partir rejoindre quelqu'un ici, quelqu'un qui est à distance de vous, ou carrément de changer de vie, de partir à la découverte de nouvelles choses, de nouvelles expériences portées par les désirs de vie, mais quelque chose vous en empêche, que ce soit les regrets, la culpabilité, le passé, les conséquences d'actions du passé, voire un manque d'énergie, une forme de fatigue mentale ou de résignation ici. Pour certains, c'est peut-être très clairement que quelqu'un vous regrette ou pense à vous ici, ou se rappelle vos bons souvenirs et pourrait tenter de revenir dans votre vie. J'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, qui implique la décision soit de rester dans votre zone de confort, c'est-à-dire ce qui vous est familier, ce que vous connaissez, soit de partir vers de nouvelles aventures pour faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Laissez votre moi supérieur vous guider. Planifiez et imaginez, observez votre rêve et agissez de manière à le rendre réalité.
Il est temps de choisir et de prendre une grande inspiration, parce que ces changements peuvent vous effrayer. J'aime beaucoup cette phrase de Tony Robbins qui dit que nos peurs sont des signaux d'action. Ce qui signifie que si quelque chose m'effraie, alors je dois agir à travers cette peur. Et bien souvent, on peut confondre peur et excitation. Quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on le sent physiquement dans notre corps et on peut confondre cela, cette chimie, avec de la peur. Mais on attend. Plus on nourrit cette excitation et plus notre perception biaisée de peur augmente. Alors la seule façon, les amis, d'atteindre votre objectif est de faire ce premier pas, cette action, cet appel téléphonique, de prendre cette décision. Ne pas agir vous mènera nulle part et pourrait même continuer à nourrir certaines frustrations, voire colère, de rêver votre rêve plutôt que de le vivre. On vous invite à utiliser l'énergie du feu, de la passion pour initier ce changement, quel que soit votre rêve et le domaine concerné ici. Ça me fait penser à cette citation extraite d'un film avec Matt Damon. Tu sais, parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est 20 secondes de courage insensé. Juste, littéralement, 20 secondes de bravoure embarrassante et je te promets que quelque chose de grand en sortira. Ce peut être quitter une situation professionnelle ou sentimentale, ou quitter votre zone de confort, vos habitudes, votre style de vie, ces pensées négatives ou nostalgiques du passé qui vous maintiennent dans les eaux troubles et tumultueuses qui sont familières, mais qui vous empêchent de trouver la paix, ou ce que vous voulez vraiment pour votre vie. Vous allez finalement comprendre tout cela, qu'il est temps d'embarquer pour une nouvelle vie, avec de nouvelles pensées qui vous donneront l'énergie nécessaire pour quitter ou laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui me fait penser que cette énergie d'hostilité en inversé est davantage liée à des conflits intérieurs. Vous allez retrouver le lead sur vos pensées, vos décisions et vos actions, et cela vous permettra de sortir de ces conflits intérieurs véritablement. Vous allez peut-être être aidé par quelqu'un dans cette transition, dans cette guérison de traumatisme du passé, ou, ces ombres du passé qui vous hantent. Je vois du soutien, ou quelqu'un qui vous inspire à faire ces changements nécessaires pour vous réaligner ici. Peut-être craignez-vous ces changements, mais sachez qu'un futur bien meilleur vous attend de l'autre côté de ces changements. Je vois vraiment ce chapitre du passé qu'il faut clore ici et vous avez beaucoup de mal à y parvenir, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 3 de denier ici, avec cet alignement de la 9 de bâton en inversé et de la 10 d'épée. Je vois très clairement que pour retrouver votre sens de stabilité, de construction, voire manifester ou consolider une relation, il vous faut vraiment accepter une énergie de fuite ou d'abandon pour mettre fin aux souffrances inutiles. S'il s'agit d'une personne lâche dans votre vie, les amis, alors il est temps effectivement de mettre fin à cette situation, peut-être une énergie de tierce ici. Je crois fondamentalement, et je l'affirme, on ne peut rien faire et on ne peut rien attendre d'une personne lâche. Mais qu'au contraire, c'est à nous de faire preuve de leadership, d'autorité, de logique et de raison et de courage et d'agir par 20 secondes de courage insensé pour manifester ultérieurement le meilleur pour nous. Mais si vous restez, alors vous ne faites que conforter cette personne dans sa lâcheté. Vous la permettez, vous la justifiez, vous l'excusez. Vous lui donnez de la nourriture. Pourquoi alors cette personne devrait faire preuve de courage pour vous ou envers vous par rapport à une situation? Si c'est à vous de faire preuve de courage, alors n'attendez plus parce qu'il faut mettre fin à ce cycle de souffrances inutiles. Imaginez, les amis, vous vous associez en affaires avec une personne lâche. Que croyez-vous qu'il va se passer? Eh bien c'est pareil en amour. Vous ne pouvez pas compter sur un lâche et votre choix de partenaire de vie est le plus important car il va influencer positivement ou négativement tous les domaines de votre vie. Je vois très clairement l'énergie de quelqu'un qui fuit ses responsabilités, que ce soit en amour, au niveau professionnel ou financier, et quelque chose doit se terminer ici. Ce peut être que vous avez du mal à poursuivre ou à finaliser un projet, un objectif en particulier, avec une envie d'abandonner parce que c'est compliqué, beaucoup de batailles, de crises, d'épreuves, ou quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos, comme on dit, et vous avez du mal à refaire confiance.
Mais encore une fois, je ressens que c'est quelque chose du passé, de vieilles histoires qu'il faut laisser derrière vous pour pouvoir manifester de nouvelles opportunités avec espoir et non dans la crainte. La première carte que vous avez pour le futur, c'est ce roi d'épée en inversé ici, clarifié par cet as d'épée en inversé. Et avec cet alignement de l'ermite et de la 8 de coupe, eh bien, je vois vraiment que vous allez vous éloigner d'une situation, d'une personne ici. Encore une fois, c'est peut-être en amour, famille, amis, professionnel, parce qu'il n'y a pas de victoire possible. C'est peut-être une séparation, un divorce, la fin d'un contrat, un projet, et l'impression d'avoir gaspillé votre temps et votre énergie, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie de défaite. Je vois beaucoup d'irrationalité ici, ça n'a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête, voire il peut y avoir de la manipulation et de l'arrogance pour certains d'entre vous. Un tirage un peu lourd pour vous les amis, je suis désolée, mais c'est vraiment ce que je vois et je ne vais pas vous mentir pour vous faire plaisir. Je vois très clairement pour vous une personne froide et calculatrice dont on s'éloigne ici. Peut-être avez-vous réalisé que votre jugement était obscurci, manipulé, et vous ne vous laisserez plus berner ici. Peut-être avez-vous tendance à trop analyser cette situation, à rester coincé dans la confusion, mais vous allez vous éloigner de tout cela. Je pense vraiment que vous allez agir avec ces 20 secondes de courage insensé, parce que sans clarté, rien n'est possible, rien n'est viable, et vous ne pouvez pas avancer avec confiance et optimisme dans la vie. Ce que je vois aussi, c'est que cette personne a pu vous faire croire que vous n'étiez pas adapté, pas assez, tandis qu'en réalité, c'est cette personne qui se comportait lâchement, voire vous manipuler sans tenir compte de vos besoins ou de vos sentiments. Peut-être même que cette personne vous a amené à vous isoler, à vivre dans la solitude, et c'est terrible les amis. Vous ne pouvez plus vous faire ça. Votre seule responsabilité est envers vous-même et vos enfants si vous en avez, c'est-à-dire de prendre les bonnes décisions pour vous et d'agir de façon constructive vers la lumière et l'harmonie. Ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci, c'est que vous allez définitivement vous éloigner de la négativité et vous choisir dans un acte rebelle d'amour pour vous-même. Enfin, vous allez quitter une ancienne réalité pour poursuivre une toute nouvelle réalité et vous allez évoluer vers la lumière. N'oubliez pas, les amis, de regarder dès maintenant l'extension spéciale Amour dont vous retrouverez le lien en description de cette vidéo. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.